Lettre 28. Mon bien-aimé Père, un profond chagrin saisit mon âme au moment où je t'écris cette lettre. Jésus, le prophète de Dieu, a été emmené captif par les Romains. Il est accusé d'avoir voulu se faire proclamer roi et d'être à la tête d'une conjuration pour relever le trône de David. Et qui l'a accusé de cela? Hélas, notre peuple même, son propre peuple. Des prêtres, des docteurs de la loi, méchants, jaloux, je rougis d'avoir à les nommer mes compatriotes, ont accusé Jésus devant Pilate de trahison envers César. Et maintenant, le prophète est prisonnier dans le palais du gouverneur. Mais cependant, je ne crains rien. D'un seul mot, il peut rompre ses liens. D'un regard, il peut terrasser la garde. Certainement, il s'échappera de leurs mains. Il est impossible qu'ils aient quelque pouvoir sur lui. Mais ce que je crains, c'est que Jéhovah ne laisse point impuni le péché et la haine de notre peuple contre son oint. Tu me demanderas, cher Père, pourquoi, lui qui possède une telle puissance, s'est laissé prendre. Je ne sais que te répondre. Cela me trouble beaucoup et j'en suis profondément étonné. Chacun des nôtres se pose la même question. 5 de ses disciples sont à l'heure actuelle dans le vestibule avec Rabbi Amos, à qui il raconte les détails de son arrestation. Aujourd'hui, après avoir mangé la Pâque avec les 12 disciples qu'il s'est choisis, il leur a distribué du pain et du vin, et a institué une cérémonie qu'ils devront répéter, leur a-t-il dit, en souvenir de lui. Il alla ensuite au mont des Oliviers, et là, s'asseyant à l'ombre d'un arbre, il se mit à parler avec ses disciples, leur annonçant que l'heure était arrivée où son œuvre allait finir, et qu'il allait être bientôt livré entre les mains des pécheurs. Jean, questionné par Marie, nous fit le récit suivant. C'était le soir, et le côté sud de la montagne des Oliviers était enveloppé de profondes ténèbres. Nous étions tous anxieux et avions le pressentiment qu'une profonde douleur allait nous atteindre. La voix de notre bien-aimé maître nous remplissait de tristesse, et ses paroles semblaient refermer de troublants mystères. Nous étions tous avec lui, excepté Judas Iscariote, qui était resté à la ville car il tenait la bourse et devait payer le loyer de la salle où nous avions mangé la Pâque. Pendant le repas, Jésus nous avait déclaré clairement que l'un de nous le trahirait et le livrerait aux mains du grand prêtre qui, depuis son entrée triomphale dans la ville sainte, avait mis tout en œuvre pour l'arrêter afin de pouvoir le mettre à mort. Nous fûmes tous profondément troublés et chacun demanda avec anxiété. « Maître, est-ce moi ?» Je reposai sur sa poitrine et lui dis doucement. « Maître, qui est-ce qui veut te trahir? Dis-le-moi et je l'empêcherai de te faire aucun mal. » Jésus secoua la tête et répondit avec un doux sourire. « Mon bien-aimé frère, tu ne sais ce que tu dis. Il faut que le Fils de l'homme soit trahi par ses propres amis. Remarque qui des disciples trempe le pain avec moi dans le plat. » Je vis alors Judas se pencher et tremper le pain dans le plat en même temps que Jésus. Sa main tremblait, il renversa le sel sur la table et laissa tomber son pain dans le plat. Jésus le prit alors et lui tendit en disant « Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. » Ces paroles nous surprirent, mais nous pensâmes que le maître voulait dire à Judas de payer quelqu'un. Celui-ci se leva aussitôt et s'éloigna sans dire un mot et sans regarder personne. Le sombre nuage qui avait un moment plané sur le front de Jésus quand il parlait à Judas s'effaça. « Quelle cérémonie mystérieuse a-t-il inaugurée ?» demanda Marie, interrompant Jean dans sa narration. « En effet, mystérieuse tu dis bien, répondit-il. Pendant que nous mangions la Pâque, Jésus prit le pain et, le bénissant, le rompit et nous en donna à chacun un morceau en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Frappés du sérieux avec lequel il avait fait cela, nous prîmes le pain dans ses mains et nous le mangeâmes, comme nous l'eussions fait des pains de proposition offerts à Jéhovah dans le temple. Quand nous eûmes fini, il prit la coupe remplie de vin et la bénit de même, puis il nous passa cette coupe dont nous bûmes chacun une gorgée, le cœur rempli de trouble, car il nous avait dit « En vérité, je vous dis que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous de nouveau dans le royaume de Dieu. » Puis il nous dit « Ceci est mon sang. » « Et comment avez-vous compris ces paroles, ce pain est mon corps et ce vin est mon sang ?» demandai-je aux disciples. « Cela est pour moi un mystère, répondit-il. Après avoir chanté le cantique de louange de la fête de Pâques, nous allâmes sur le mont des Oliviers. En route, Jésus nous dit « Mes enfants, je ne serai plus que très peu de temps avec vous. L'heure de mon départ approche. Pensez à mes dernières paroles. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les hommes sauront que vous êtes mes disciples. »« Maître, cria Pierre excité, nous te suivrons. Tu ne nous abandonneras pas, tu ne partiras pas sans nous. Les prêtres cherchent à te faire mourir, tes pas sont espionnés, ajouta André. Nous ne te laisserons pas aller, cria Jacques chaleureusement. Nos cœurs et nos mains te protégeront. Pourquoi irais-tu, maître demandai-je. Tu ne veux pourtant pas t'offrir sans défense à la haine des prêtres. Jésus nous regarda avec amour et reprit. Mes enfants, je dois vous quitter. Où je vais, vous ne pouvez venir. Quand tu irais aux extrémités de la terre, je te suivrai pourtant, bien-aimé maître et seigneur, cria Pierre. Dis-nous où tu vas, afin que nous te suivions. Je donnerai avec joie ma vie pour toi. Peux-tu mourir à ma place, Pierre demanda Jésus en lui lançant un regard à la fois tendre et perçant.
En vérité, je te le dis, tu ne sais de quoi tu parles. Cette nuit, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Te renier, maître, dit Pierre étonné et mortifié, pendant que son visage troublé devenait tout pâle. Oui, Pierre, répondit Jésus d'un ton calme, tu n'iras m'avoir jamais connu. Et vous tous, continua-t-il, vous serez tentés à mon sujet cette nuit. Vous rougirez d'avouer que vous êtes mes disciples, et vous me traiterez comme un imposteur. Oui, vous m'abandonnerez tous, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Nous ne savions plus que répondre. Je posai un baiser sur la main de mon cher maître et lui dis « Si le danger vient, je le partagerai avec toi. » Jésus répéta « Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père. » « Ton père est mort, remarqua Thomas, et quand il vivait, il n'y avait que 2 chambres dans son humble demeure. Comment donc peux-tu dire que nous allons demeurer là? Thomas, tu ne comprends que ce que peuvent voir tes yeux. Je parle de mon Père dans le ciel. Dans sa maison, il y a plusieurs demeures. Il ajouta « Passons le cédron et allons sur le mont des Oliviers, dans le jardin où nous nous promenons si volontiers. Nous l'entourions comme une garde du corps, autant pour le cacher à la vue des espions juifs que pour le protéger. » Pierre et Jacques allèrent de l'avant. Nous parcourûmes ainsi les rues de la ville, dont les portes restent ouvertes jour et nuit à cause des fêtes de la Pâque. Nous gravîmes les flancs de la montagne jusqu'au vieil olivier centenaire où, d'après la tradition, s'asseyait ordinairement Abraham. Alors Jésus nous parla la voix émue et d'un ton plein de tristesse. « Mes amis, l'heure de mes souffrances est arrivée. Mon œuvre est accomplie. Je désire maintenant être seul. Asseyez-vous ici. Veillez car il nous cherche. Viens, Pierre, et toi aussi, Jacques, venez avec moi. Je vais pour prier. Laisse-moi t'accompagner, cher maître, suppliai-je. Tu as toujours été à mes côtés, bien-aimé, me dit Jésus. Je ne t'abandonnerai pas non plus. Je le suivis avec Pierre et Jacques. Les 8 autres disciples demeurèrent en arrière pour veiller et nous avertir si les ennemis de Jésus arrivaient, car on le cherchait partout. Il s'éloigna vers la partie la plus touffue du jardin, et, s'arrêtant près d'un roc, il nous dit d'un ton angoissé « Restez ici pendant que je vais prier mon Père. » Il s'éloigna de nous et s'agenouilla dans un endroit où il était caché à nos yeux par les branches d'un olivier sauvage. J'étais tellement inquiet que je me glissai vers l'endroit où il se trouvait. Je le vis alors agenouillé et j'entendis le cri d'angoisse qui s'échappait de sa poitrine. Pendant qu'il priait encore, un rayon lumineux frappa subitement ma vue, et voici, il y avait près de Jésus un ange qui, se penchant sur lui, le relevait. Son visage était affreusement changé. On pouvait y lire l'angoisse de son âme, et des gouttes de sang coulaient de son front le long de ses joues et tombaient sur le sol. Jamais je n'avais vu visage humain aussi défiguré par la douleur et portant les traces de souffrance aussi profondes. L'ange semblait lui dire des paroles de consolation et, de sa main, lui montrait le ciel. Alors le visage de Jésus s'illumina d'une paix céleste et, levant les yeux au ciel, dans un saint abandon, il dit d'une voix ferme et claire « Non pas ma volonté, mais la tienne, ô Dieu !» L'ange l'entoura de ses bras, puis disparut. « Quel était l'aspect de l'ange ?» demandai-je à Jean. Il ressemblait à un jeune homme. Son visage était si resplendissant que j'osais à peine le regarder. Il portait des vêtements blancs comme la neige et une odeur comparable au plus fin parfum de l'Orient remplissait le jardin. Après que l'ange eut disparu, Jésus parut plus calme, et comme je ne voulais pas le troubler dans ses pensées, je retournai vers Pierre et Jacques. Le sommeil venait de s'emparer de nous quand nous fûmes soudain réveillés par notre bien-aimé maître qui nous dit « Pourquoi dormez-vous, mes enfants? Le temps de la veillée est écoulé. Hélas, votre esprit est fort, mais votre chair est faible. Levez-vous et partons, continua Jésus à haute voix. Voici, ceux qui me cherchent sont proches. » Il avait à peine achevé ces paroles que nous aperçûmes entre les arbres les lumières de plusieurs torches et que nous entendîmes le bruit de pas qui approchaient. Un grand nombre d'hommes accouraient, chuchotant entre eux. Nous jetâmes alors un regard d'anxiété sur Jésus. « Fuis, cher maître, gravissons la colline et cherchons à échapper du côté de Béthanie, car ceux qui arrivent là sont certainement les ennemis. » « Non, répondit Jésus, je dois me soumettre à la volonté de mon Père. Vous pouvez fuir. Quant à moi, je dois aller où ils me conduiront. »« Non, pas, maître, dit Pierre. Tu as le temps de t'échapper, et si tu ne le fais pas, je resterai près de toi pour te protéger. » Les autres disciples parlèrent de même. Mais Jésus, secouant la tête, dit d'un ton sévère, bien qu'un sourire triste passât sur son visage, « Vous ne savez ni ce que vous dites, ni ce que vous faites. Mon heure est venue. » Pendant qu'il nous parlait, ces hommes arrivèrent près de nous et, nous reconnaissant, élevèrent leurs flambeaux. Grand fut mon étonnement de voir à leur tête Judas. Lui seul savait où trouver Jésus à cette heure. Aussitôt qu'il aperçut le maître, il s'avança vers lui et, l'entourant de ses bras, lui donna un baiser sur la joue en disant « Salut, maître, je suis heureux de te trouver ici. » « Judas, répondit Jésus, trahis-tu donc le Fils de l'homme par un baiser ?» Judas, en entendant ces mots, se retourna vers la bande armée, en tête de laquelle se trouvaient des grands prêtres et des docteurs du temple, et leur dit « C'est lui, prenez-le et emmenez-le. »
Immédiatement, une bande de 200 hommes environ, la racaille la plus vile de la population, vint pour s'emparer de Jésus. Pierre et Jacques se placèrent devant lui pour le protéger, pendant que je lui faisais un rempart de mon corps. Un des plus audacieux de la bande s'étant approché, Pierre le frappa de son épée et lui coupa l'oreille. Mais Jésus lui dit d'un ton de réprimande. « Pierre, remets ton épée au fourreau, car tous ceux qui tiennent l'épée périront par l'épée. » Puis il demanda à ceux qui venaient le prendre. « Qui cherchez-vous » ? « Jésus le Nazaréen, » crièrent-ils. Jésus dit alors. « C'est moi. » Interdits, les bandits reculèrent et, mus par une force incompréhensible, tombèrent à terre. Judas et les apôtres seuls étaient restés debout. « Maître, » cria Pierre, « si ta puissance terrasse ainsi tes ennemis, tu n'as rien à craindre. Dois-je tuer Judas ?»« Non, Pierre, laisse ton épée. Que Judas reste debout afin qu'il puisse se rendre compte de ma force et qu'il sache bien que c'est ni lui ni sa bande qui pourraient quelque chose contre moi si je ne leur permettais. » Pendant que Jésus parlait ainsi, les hommes se relevaient, furieux d'avoir cédé à la puissance de Jésus, et s'en emparaient, excités par les cris des prêtres qui craignaient que Jésus ne leur échappât. Je cherchai en vain à le retirer de leurs mains. Nous fûmes repoussés hors du jardin pendant que Jésus était emmené prisonnier. Quand Jean nous eut raconté cela, nos larmes coulèrent. Nous ne pouvions comprendre comment Jésus, qui avait prouvé qu'il pourrait d'un regard anéantir ses ennemis, s'était livré entre leurs mains, sachant qu'il le mettrait à mort. Mais nous n'en restons pas moins pleins de foi et de confiance en lui, car nous espérons qu'il renversera ses ennemis et qu'il nous reviendra. Chaque pas que nous entendons fait battre notre cœur. Nous croyons voir venir notre bien-aimé Maître délivré de la main de ses ennemis. Demain peut-être, comprendrons-nous les mystères qui entourent le prophète et qui sont de plus en plus inexplicables. En attendant, nous nous consolons en songeant aux promesses qu'il nous a faites. Ce qui m'arrive, vous ne pouvez le comprendre maintenant. Mais plus tard, vous le comprendrez et vous saurez que c'est le Père qui m'a envoyé. Veillez, croyez, et tout vous sera expliqué. Que mes souffrances et mes épreuves n'affaiblissent pas votre foi. Je suis venu dans le monde pour vaincre. Mais il est nécessaire que je m'humilie tout d'abord. Si je m'humilie, c'est pour élever le monde ensuite avec moi quand je me relèverai. J'avais presque oublié de te raconter un fait que Jean nous a rapporté et qui se produisit au moment où le prophète fut fait prisonnier. Quand les prêtres le prirent et le lièrent, nous dit Jean, on entendit dans l'air le son de milliers de trompettes, comme si une armée innombrable d'êtres invisibles s'agitait dans la nue, mais nous ne pûmes rien distinguer. Alors Jésus dit avec un regard plein de majesté, « Écoutez, vous, hommes d'Israël, si je priais mon Père, il m'enverrait plus de 12 légions d'anges pour me protéger, mais je suis venu sur terre pour souffrir. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Emmenez-moi donc, je vous suis de mon plein gré. » Jésus fut emmené par la foule furieuse et conduit vers la ville, pendant qu'une grande quantité du peuple le suivait. Quand les prêtres virent qu'en dépit de sa puissance miraculeuse, Jésus avait été capturé, ils l'assaillirent de paroles de mépris et d'outrage. Certains lui demandaient avec un sourire diabolique s'il ne voulait pas appeler à son aide ses 12 légions d'anges. D'autres prétendaient qu'il avait faim et soif et lui demandaient de changer de l'eau en vin ou les pierres du chemin en pain. Jésus ne répondit rien et supporta patiemment tout ce qu'on lui disait et tout ce qu'on lui faisait. Lorsque la foule atteignit les portes, elle fut arrêtée par la garde romaine et le chef du poste voulut savoir la raison de ce tumulte. « Nous amenons un traître et un séditieux, chef, » répondit le prêtre Élie, « un émeutier qui se dit Messie et roi. Aussi l'avons-nous fait arrêter par cette troupe de soldats mercenaires, pendant qu'avec 12 de ses complices, il complotait de renverser le gouvernement de César et de se faire proclamer lui-même roi de Juda. »« Longue vie à César! Vive l'empereur !» crièrent diverses voix. « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors les soldats romains dirent « Conduisez-le au gouverneur. Il le traitera d'après ses œuvres, à Pilate, à Pilate. » « Chez Anne !» criaient les Juifs, « d'abord chez Anne !» Quand ils y furent arrivés, ils crièrent au beau-père du grand prêtre qu'il devait venir sur la terrasse. Il y vint en effet, couvert de son vêtement de nuit, car il se faisait déjà très tard. Quand Anne comprit que Jésus avait été capturé par le peuple, il prononça une terrible imprécation. Tant sa joie était grande, et, s'étant habillé rapidement, il se fit amener le prisonnier. Mais quand Jésus arriva devant lui, il fut tellement impressionné par son calme et sa majesté que les injures dont il voulait l'accabler moururent sur ses lèvres. Jésus ne répondant pas à ses questions, il le fit lier plus étroitement et l'envoya au grand prêtre Caïphe en disant à Jésus « Caïphe te forcera bien à répondre, toi qui voulais détruire le temple et te nommer le fils du Jéhovah Très-Haut. Arrière, blasphémateur, arrière. Par le trône de David, Pilate te fera certainement roi, et il te donnera un trône où, pour que tu n'en tombes pas, il te clouera pieds et mains. » La foule applaudit à ces paroles et s'écria « À la croix, oui, à la croix !» D'autres disaient « À Caïphe, menons-le au grand prêtre !» La rumeur et le tumulte augmentaient pendant que la foule parcourait les rues éclairées par la lueur des torches. Jean suivait la multitude, mais, reconnu par un soldat romain comme disciple de Jésus, il fut appréhendé et n'échappa qu'en laissant sa ceinture dans les mains du soldat.
La haine contre Jésus est telle que ses ennemis cherchent même à capturer ses disciples. 5 d'entre eux qui ont échappé sont maintenant avec Jean chez Rabbi Amos. Nous sommes tous profondément abattus. Si nous prenons parti pour Jésus, nous risquons de partager son sort sans lui être d'aucune utilité. Et, ce qui me peine profondément, c'est que 2 ou 3 de ses disciples commencent à douter qu'il soit véritablement le Messie. Au lieu d'être un roi puissant, il est prisonnier et va subir peut-être le martyre. Si Jésus meurt, ce ne sera pas seulement un immense chagrin pour moi et pour ses disciples affligés, ce sera aussi une terrible déception. Car hélas, tout espoir de rétablissement de la magnificence de Juda et d'Israël disparaîtrait avec lui. Mes yeux sont aveuglés par des larmes brûlantes. Aussi puis-je à peine terminer cette lettre en me disant « Ta fille affligée mais aimante, Adina ».